Merci, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application du RIM, mais en condition de réflexion totale interne, donc que j'ai abrégé en RIM-TIRF. C'est du coup une méthode, comme vous l'avez vu, basée sur l'utilisation d'éclairement de speckles aléatoires qui permet la reconstruction d'images super résolues à partir de la connaissance de la statistique du speckle. Pour rappel, en microscopie de fluorescence conventionnelle, tout le volume de l'échantillon est éclairé et donc tous les plans hors focus rayonnent, ce qui va créer un fond fluorescent qui va diminuer le contraste des images obtenues. Vous avez ici un exemple d'une cellule observée en incidence normale. On peut voir sur tout le pourtour ici de la cellule un fond flou fluorescent qui provient en fait de plans supérieurs euh, au-dessus de l'objet observé. Le TIRF, pour microscopie en réflexion totale interne, est une méthode qui consiste à éclairer la cellule par une onde évanescente qui permet d'obtenir un sectionnement optique de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. Ce champ évanescent est obtenu à partir de la réflexion totale à l'interface entre la lamelle de verre sur laquelle est déposée la cellule et l'indice et le milieu environnant de la cellule. Cette méthode est particulièrement appréciée des biologistes car elle permet l'observation d'objets très fins et très peu contrastés comme les membranes cellulaires. Ici, vous avez un exemple du coup, de la même cellule, cette fois observée en TIRF, où on peut voir que tout le fond fluorescent a été supprimé sur le pourtour de la cellule. Et également, au niveau de la membrane en contact avec la lamelle de verre, on peut retrouver plein de détails qu'on ne pouvait pas voir avant, car ils étaient masqués dans le fond fluorescent qui, ici, a été supprimé. Donc, le TIRF reste néanmoins limité, tout d'abord par sa résolution, car ici, l'éclairement au niveau de l'échantillon est constant. Donc, ρ est la densité ici de fluorescence de l'échantillon. Pour former cette image de cet objet, nous allons donc convoluer notre objet par la réponse impulsionnelle du microscope, appelée Point Spread Function, abrégée en PSF. Cette opération consiste dans l'espace de Fourier à multiplier notre objet par un filtre passe-bas de fréquence de coupure nu-PSF. Cela a ensuite donc, pour conséquence d'atténuer et de faire disparaître de l'image les hautes fréquences de notre étoile qui se trouve au centre de l'image. Un autre problème, une autre limitation du TIRF, c'est le fait que même en conditions de réflexion totale interne, de la lumière non évanescente peut quand même se propager dans l'échantillon. En effet, l'indice optique de l'objet d'une cellule qui est supérieure à l'indice du milieu environnant va localement modifier la condition de réflexion totale. Et même dans le cas où l'objet ne serait pas en contact direct avec la lamelle de verre, il y a quand même de la lumière qui peut s'échapper par un effet analogue à l'effet tunnel, qui est ici la réflexion totale frustrée. C'est d'ailleurs ce qu'utilise Ambrose en 1956, qui est le premier à avoir utilisé une onde évanescente pour faire de la microscopie, où ici, il détectait justement la lumière qui s'était échappée, qui n'avait pas été réfléchie par la réflexion totale interne. Ici, sur cette cellule à droite, un autre exemple d'une image obtenue en TIRF, où on peut retrouver à certains endroits, comme ici et là,
un fond fluorescent similaire à ce qu'on avait sur l'image en incidence normale. C'est bien de la fluorescence qui provient de plans qui ne sont pas dans le plan focal. Donc, pour améliorer la résolution du TIRF, il a déjà été utilisé la microscopie paraît clairement structurée dans sa configuration de réflexion totale interne. Donc, le SIM, pour Structure d'Illumination Microscopy, comme vous l'avez vu précédemment, consiste à éclairer l'échantillon par une grille de lumière. Cette grille de lumière est obtenue par l'interférence entre deux ondes planes qu'on fait interférer au niveau de l'échantillon. Voilà. Donc, comme l'avait vu précédemment, donc pour créer une grille de lumière, on fait interférer deux ondes planes au niveau de l'échantillon. Et lorsque cette grille de lumière, enfin, lorsque les ondes planes ont une incidence supérieure à l'angle de réflexion totale au niveau de l'interface vers le milieu de la cellule, la grille de lumière va être évanescente selon l'axe optique. Ensuite, si l'on reprend le processus de formation d'image que j'ai présenté plus tôt dans le cas champ large, l'éclairement ici n'est plus constant, mais c'est une sinusoïde qui, dans l'espace de Fourier, correspond à une convolution avec 3 deltas de Dirac. Donc ici, ici et ici. Je ne sais pas s'ils sont très bien visibles à l'écran. Ceci a pour conséquence de décaler les fréquences de l'objet et de ramener des hautes fréquences auparavant non accessibles dans le domaine défini par NUPSF. Ici, vous avez donc l'image résultante d'une image SIM où on voit apparaître une modulation basse fréquence ici qui contient l'information sur l'information sur les hautes fréquences de l'objet. Donc, pour reconstruire une image en illumination structurée, on a besoin de faire l'acquisition de plusieurs images avec différentes positions et orientations de la grille pour obtenir une reconstruction homogène et isotrope. La reconstruction nécessite la résolution d'un système linéaire avec une très bonne connaissance du pattern d'illumination. Cette méthode, donc le SIM-TIRF, est difficile à mettre en place, tout d'abord expérimentalement, car il nécessite un très bon contrôle de la grille de lumière. Ensuite, à cause du stock shift de la fluorescence, la grille de lumière peut ne pas être visible sur les images SIM, ce qui rend la reconstruction numérique très difficile. Enfin, cette méthode ne permet pas de supprimer la fluorescence qui vient en dehors du plan focal de l'échantillon. Maintenant, le RIM-TIRF consiste, lui, à éclairer l'échantillon par un nombre infini d'ondes planes, ayant chacune une phase aléatoire distribuée uniformément entre 0 et 2π. Ces ondes planes se situent sur des cônes de révolution qui ont pour ouverture, ayant des ouvertures qui varient continuellement entre l'angle de réflexion totale et l'angle maximum atteignable par l'objectif du microscope. Donc voici la production d'une image RIM, où cette fois l'éclairement n'est plus une sinusoïde, mais un speckle. Ici, vous avez donc toutes les fréquences
contenu dans ce speckle, qui est limité aussi qui a une largeur de nu éclairement. Les composantes fréquentielles du speckle sont bien limitées par les fréquences de coupure de l'objectif, car l'excitation passe aussi par l'objectif du microscope. Et enfin, voilà l'image obtenue, basse résolution, à partir de l'éclairement aléatoire. Donc, pour reconstruire une image super résolue en RIM, nous avons besoin de faire l'acquisition de plusieurs centaines d'images de speckle. Ensuite, il a donc été montré qu'il était possible, à partir de la variance des images, d'identifier des composantes fréquentielles de l'objet allant jusqu'à 2 fois nu PSF. Donc, la deuxième étape consiste à calculer la variance empirique de nos images et enfin, de minimiser par un algorithme itératif la différence entre la variance théorique et la variance expérimentale. La variance théorique, elle ne dépend que de ρ, l'objet, h, la PSF, et la fonction d'autocorrélation du speckle. Mais elle ne dépend pas de l'éclairement, ce qui est un énorme avantage par rapport à l'élimination structurée, car seule la connaissance théorique de l'autocorrélation, de la statistique du speckle est nécessaire. Ensuite, dans le cas du RIM classique, il est très simple de le mettre en œuvre, car il suffit simplement de rajouter un diffuseur sur un microscope de fluorescence. C'est un peu plus compliqué lorsqu'on veut faire du RIM-TIRF, et ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, avant de vous présenter la manip, je vais présenter ici juste une petite simulation pour montrer le sectionnement optique que l'on peut obtenir en RIM-TIRF comparé au SIM-TIRF. Donc, pour cette simulation, j'ai défini un objet qui est toujours notre étoile, au-dessus de laquelle on a positionné des petits carrés à différentes hauteurs et différents endroits de l'objet. Pour que l'effet soit plus marqué, on a volontairement créé un cas pathologique où on a augmenté de façon exponentielle la densité de fluorescence des carrés. Voici les résultats, où on peut voir que la résolution en SIM-TIRF ou en RIM-TIRF est équivalente. On peut aussi voir que certains des petits carrés déposés au-dessus de l'échantillon ont été mieux sectionnés en RIM-TIRF qu'en SIM-TIRF. Je pense notamment à ceux-là, qui sont ici beaucoup plus présents. Donc, selon certains, ce n'est pas forcément très visible. Donc, j'ai tracé ici à droite l'intensité moyenne au-dessus de chaque carré pour les différentes hauteurs. Et on peut voir donc, pour les carrés qui se situent à 320 et 480 nanomètres, il y a une différence de signal entre le RIM-TIRF et le SIM-TIRF d'environ 20%. Il y a donc un régime ici où le sectionnement optique est bien meilleur en SIM-TIRF qu'en RIM-TIRF qu'en SIM-TIRF. Maintenant, voici le montage expérimental utilisé pour faire du RIM configuration TIRF. Donc, on a ici une diode laser qui éclaire un diffuseur. Ce diffuseur est conjugué avec le plan focal de l'objectif. Voici l'image de speckle obtenue. La lumière diffusée par ce diffuseur tournant est ensuite filtrée par un masque en forme d'anneau. Donc, ce masque est conjugué avec la pupille de l'objectif. Vous avez ici une superposition de deux images, pardon. En rouge, c'est l'image de
le masque en forme d'anneau nous permet de déterminer le domaine où les ondes planes sont en réflexion totale. Donc l'image au rouge nous permet de voir le domaine de réflexion totale. Et ensuite, en vert, c'est ici l'image du masque qui est parfaitement incluse dans le domaine de réflexion totale, ce qui nous permet d'obtenir notre speckle évanescent. Ici, c'est la grosse difficulté de cette manip, c'est qu'il a fallu concevoir un masque parfaitement opaque dont les dimensions permettent d'inclure l'image du masque parfaitement dans le domaine de réflexion totale. Donc ensuite, nous avons essayé de tester la résolution de notre microscope. Ici, sur le triangle supérieur, l'image plein champ TIRF, sur laquelle les barreaux séparés de 300 nanomètres sont encore visibles, mais plus ceux de 270 et inférieurs. Tandis que sur la reconstruction RIM-TIRF, les barreaux séparés de 150 nanomètres sont apparents. On a donc bien amélioré la résolution des images TIRF d'un facteur 2. Ensuite, un autre point important que nous avons voulu vérifier, c'est est-ce que la reconstruction des images est bien linéaire avec le vrai objet. Ici, ce motif a des barreaux dont la densité de fluorescence varie linéairement. Et voilà le résultat. On peut voir qu'au niveau de l'objet, donc des pics, on retrouve la même intensité qu'avec les images TIRF. Enfin, passons à une vraie acquisition sur une cellule. Donc ici, vous avez les différentes réalisations de speckles pour la même cellule. On peut voir les fluorophores clignoter les uns après les autres à chaque fois qu'on modifie la position du diffuseur. À partir de toutes ces images, on peut reconstruire à partir de la moyenne une image TIRF et à partir du variance matching, une image super résolue. Si on regarde plus en détail ici sur le petit carré indiqué ici en rouge, on est capable de distinguer deux petits filaments. Donc, j'ai tracé le profil d'intensité ici, où on peut voir qu'ils sont séparés d'environ 150 nanomètres, tandis qu'ils ne sont pas du tout visibles sur l'image TIRF. Enfin, pour terminer, le sectionnement optique. Donc, je vous ai montré tout à l'heure une zone de la cellule où on voyait même en TIRF un fond fluorescent. On peut voir qu'ici, il a totalement été supprimé. Donc, on a bien réussi à la fois à supprimer le fond fluorescent et à améliorer la résolution d'un facteur 2. Donc, pour conclure, le RIM-TIRF s'obtient en éclairant notre échantillon par une somme d'une plane de phase aléatoire ayant un angle d'incidence supérieur à l'angle de réflexion totale. À partir des images de speckle, nous pouvons reconstruire, après variance matching, une image super résolue. Et elle permet donc de reconstruire des images super résolues avec un facteur 2 et aussi de supprimer la fluorescence hors focus qui est toujours présente lors qu'on fait de l'imagerie TIRF. Et enfin, c'est une méthode bien plus simple à mettre en œuvre que l'élimination structurelle. Voilà. Merci.